Le constructeur automobile américain Ford a annoncé qu'il allait quitter le Japon et l'Indonésie en citant la faiblesse des ventes et les conditions du marché. La société a déclaré qu'elle allait mettre un terme à toutes ses opérations cette année car il n'y avait pas de perspective raisonnable de rentabilité. Cette décision survient après 12 mois de frustration chez les fabricants d'automobiles des États-Unis qui cherchaient à percer le marché japonais car il est parmi les premiers marchés automobiles au monde. Cependant, les directeurs des fabricants des automobiles américains se plaignent depuis longtemps que tout un éventail de réglementations ait mis les importateurs dans une situation défavorable et Ford ne fait pas exception. Le porte-parole de Ford, Neil McCarthy, a commenté la situation comme suit. L'économie du Japon étant axée sur l'automobile est l'économie la plus fermée et développée dans le monde. Toutes les marques importées représentent moins de 6% du marché des voitures neuves annuelles du Japon. Il a ajouté que les 12 pays membres de l'accord de partenariat transpacifique de libre-échange dans sa forme actuelle ne pourraient pas améliorer la capacité de Ford d'y concourir. En Indonésie, la part de marché de Ford était de 0,6% en 2015. Les ventes ont reculé de 50% au cours de l'année à environ 6100 véhicules. Les fabricants d'automobiles japonais dominent également les ventes de voitures en Indonésie, qui est le pays le plus peuplé d'Asie du Sud, mais son marché de véhicules ne représente qu'une fraction de ce qui est vendu au Japon. Simon Littlewood, analyste chez Asia Now, a commenté la décision de Ford comme suit. C'est une autre étape de la défaite globale de l'industrie automobile américaine. Il n'a jamais été rationnel pour eux d'être présents au Japon ni en Indonésie en vendant entre 5 et 6 000 véhicules dans chacun de ces marchés. Ce n'est qu'une minuscule partie de ce qu'on doit vendre pour avoir un chiffre d'affaires plus ou moins important. Ford a actuellement 292 employés et 44 concessionnaires au Japon. 35 personnes travaillent pour l'entreprise en Indonésie. Cela conclut la revue de presse dédiée à l'industrie automobile. Je suis Sam Meredith. Restez à l'écoute de nos mises à jour pour être à l'affût de tous les événements importants et de leur impact sur les marchés financiers.